Visite guidée à l'INERA, l'Institut national de recherche agricole. Un centre qui travaille à établir le diagnostic des maladies bactériennes. Et ces champs échantillons servent de tests permettant d'étudier la réaction de ces plantes face aux agents pathogènes. Réaction de la plante qui permettra à son tour d'identifier les variétés les plus résistantes. Nous continuons toujours les tests. Sur le mangue, je vous avais déjà dit qu'effectivement, il y a beaucoup de variétés qui sont promoteuses et que nous continuons les tests et tôt ou tard, on pourra vulgariser ces résultats. Bon, pour la tomate, si vous prenez une variété comme la mongale et vous produisez, ça va pourrir. Une fois que vous récoltez, il faut vendre. Si vous ne vendez pas, ça pourrit très très rapidement. Mais d'autres variétés résistent au transport, pétomèque et consorts. Sur le riz, les variétés qui résistent, certaines variétés cultivées, telles que la FKR 19. La visite a concerné également le CIRDES, le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide. Dans cette salle, l'on pratique l'élevage de 3 espèces de glossines. La glossine est l'agent vecteur de la maladie du sommeil et de la trypanosomose animale. Les glossines sont donc cultivées ici pour les besoins de lutte contre ces maladies sur le terrain. Et c'est vraiment utile pour la recherche et la recherche appliquée en particulier. C'est l'exemple même d'un laboratoire qui est en liaison avec Montpellier, qui travaille avec Montpellier, dans lequel il y a des échanges scientifiques qui se font entre le nord et le sud, entre le sud et le nord, sur des problématiques communes qui nous intéressent, qui vous intéressent et sur lesquelles les scientifiques recherchent des solutions. Non loin dans la cour, cette petite mare au crocodile. Selon les chercheurs, les glossines sont attirées par l'odeur des reptiles, d'où leur élevage pour pouvoir déterminer la substance qui attire ces glossines, substance qui servira donc à mieux les appâter.